Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur KVTV. Heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Alors que les vacances viennent de commencer en Guinée, certains élèves s'activent déjà pour préparer la prochaine année scolaire dans le pays. Nombreux sont ces élèves qui ont abandonné le confort des vacances pour renforcer leur quotidien d'apprentissage. Notre reporter a rencontré quelques-uns d'entre eux. Les détails, c'est dans ce journal. SOS dans ce journal, âgé seulement de 16 ans, Ousmane Diaby est un jeune homme qui a perdu l'usage de ses reins lors des matchs de football. Pour sauver ses jambes, les médecins demandent l'évacuation du jeune, mais par faute de moyens, ses parents ne peuvent pas supporter la charge sanitaire. Ils sollicitent donc une assistance financière. Vous les entendrez dans cette édition d'information. Et puis le Sili Basket U16, champion d'Afrique de sa catégorie, a regagné Conakry dans la nuit de mardi à mercredi. Ces champions ont été accueillis triomphalement à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par des supporters. C'était en présence du ministre de la Jeunesse, des Sports, accompagné par plusieurs responsables de son département. Les détails, c'est dans ce journal. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Nous commençons ce journal par cette brève. Mohamed Bazoum, président du Niger, est confronté à une tentative de prise de pouvoir par la force. Ce mercredi, la situation est confuse à Niamey. Les autorités ont d'abord parlé d'un mouvement d'humeur anti-républicain de la part des membres de la garde présidentielle. Le chef de l'État se porterait bien, mais il est retenu dans sa résidence par des éléments de la garde présidentielle. Les réactions internationales se multiplient. Dans un communiqué parvenu au desk de siaminfo.com, la CEDEAO a dénoncé cette tentative de putsch au Niger. L'institution sous-régionale demande déjà la libération du président de la République et toutes les personnes arrêtées. Éducation, dans cette édition d'information, les résultats des examens nationaux session 2023 forcent le courage chez les futurs candidats en cette période de vacances scolaires. Ils mettent à profit ce moment pour suivre les cours de vacances de la 6e en terminale en passant par la 10e année. Nombreux sont ces élèves qui ont abandonné le confort des vacances pour renforcer leur quotidien d'apprentissage avant l'ouverture prochaine des classes. Amara Bangoura et Aïcha Kamara. Nous sommes en classe de 6e année. Au tableau ce mercredi matin, les futurs candidats suivent le cours de géométrie. Donc ici c'est la longueur, par là aussi c'est la longueur. On a combien de longueur ici? Sidiki Monemo passe pour la 6e année. Seulement un mois de course de vacances suivi, il dit se rapprocher de ses objectifs. Ses motivations sont simples. Je suis le cours de vacances pour pouvoir avoir mes examens. Quand on suit le cours de vacances, pendant les cours, on sera bien formé. En géométrique, j'ai compris sur les carrés que le carré est une figure géométrique qui a 4 côtés égaux, 4 angles droits et 4 sommets. L'interaction entre les élèves et le maître force la concentration. De là, nous voilà en classe de 10e année. Aïssata Tafsir, avec ses amis, traite les devoirs de mathématiques. 4 plus 4x. Je dois passer un examen et je m'attends à des résultats positifs pour le BPC parce que je veux avoir mon BPC, rendre fier mes parents. À tour de rôle, les futurs candidats traitent de ce qu'ils peuvent au tableau sous le contrôle de M. Barry, professeur de mathématiques. Les cours de révision, c'est important. Pourquoi? Parce que quand on organise les cours de révision, une fois en classe, c'est déjà les cours qui sont déjà vus. Donc, ici, ça devient une sorte de répétition pour l'élève. Et donc, un cours qui est répété une fois, 2 fois, 3 fois, je crois que facilement le cours est maîtrisé. Voici. Pour rappel, le taux de réussite à l'examen d'entrée en 7e année cette année est de 44,25%, 34,5% au brevet d'études du premier cycle et 27,46% au baccalauréat unique. À la une de l'actualité, la Cour suprême a rendu son arrêt dans le pouvoir en cassation introduit par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières. Dans sa décision, la Cour suprême a rejeté le fond du pourvoi et l'a même jugé sans objet. Avec cette décision, Mohamed Diané pourrait bénéficier de la liberté si toutefois il s'acquitte de la caution demandée dans un jugement rendu par la Chambre du jugement de la CRIEF. En réaction à cette actualité, M. Sidiki Berete, un des avocats du prévenu, a dénoncé ce qu'il appelle de mauvaise foi du procureur Morsiri Kamara.
C'est un jugement qui réconforte les avocats de Mohamed Diané qui a été rendu par la Cour suprême. La juridiction a rejeté le pourvoi en cassation introduit par le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF en abrégé. Le parquet avait initié ce pourvoi pour s'opposer à une mise en liberté sous caution de l'ex-ministre de la Défense nationale chargé des affaires présidentielles du pouvoir déchu d'Alpha Condé. S'exprimant donc sur le sujet, Maître Sidiki Berete, un des avocats chargés de la défense des intérêts de Mohamed Diané, a salué la décision rendue par la Cour suprême. Au regard de la loi, l'avocat invite par la même occasion le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières à respecter le jugement de la Cour suprême dans cette affaire. Arrêtez de faire croire au peuple de Guinée que vous êtes en train de poursuivre les citoyens. Ces gens-là ont servi ce pays avec dignité. Apportez la preuve d'un détournement quelconque. Alors, si l'ordre de l'arrêt de liberté n'a pas été cassé, nous demandons son exécution, conformément à la loi. Ce n'est pas une prière, c'est le respect du peuple de Guinée, c'est le respect des décisions de justice rendues. Et lui, en tant que procureur spécial de la base, ne peut pas interpréter, ne peut pas discuter l'arrêt de la Cour suprême. Je l'invite au moins à respecter l'hierarchie des normes, à respecter nos institutions supérieures. Les magistrats de la Cour suprême ne relèvent pas de ces ordres. Pour rappel, Mohamed Diané est détenu en prison depuis le 6 avril 2022. Il lui est reproché des faits de détournement des deniers publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux, de corruption, entre autres. Pour avoir leur réaction sur cette actualité, toutes nos tentatives envers les avocats qui représentent l'agent judiciaire de l'État dans ce dossier sont restées sans suite. Toujours dans l'actualité, plusieurs quartiers dans la commune de Matoto et Ratoma ont été coupés d'électricité suite à des travaux de maintenance des postes de la Sogeka CWE. Cette coupure impacte négativement des activités des entrepreneurs dans ces quartiers concernés. Néné Moubalde, reportage. Cette coupure d'électricité de l'EDG suite au dépannage impacte le quotidien de plusieurs entrepreneurs. C'est le cas de ce maître soudeur qui est dans le quartier Imbaya qui dit être dans d'énormes difficultés depuis le mardi dernier. Selon Ibrahim Abba, cette porte devrait être livrée à son propriétaire ce mercredi. Mais par faute d'électricité, impossible pour lui de terminer son travail qu'il dit entamé il y a une semaine. C'est vraiment difficile. La porte que vous voyez là devrait finir depuis hier. Mais je me demande quoi dire à mon client. Parce que certains clients sont difficiles. Actuellement, je ne travaille pas. C'est énorme comme difficulté. Il n'est pas le seul à se plaindre. Mamadou Selouba aussi mène difficilement son quotidien avec cette coupure d'électricité. Sa machine de surflage d'habits ne peut fonctionner qu'avec le courant. En attendant le délai donné par EDG, il se débrouille avec un groupe électrogène. À part de l'électricité, ces machines-là sont en arrêt. Soit on allume le groupe. Avec ce groupe-là aussi, il faut dépenser parce qu'il faut mettre du carburant. Donc, surtout, avec le carburant encore, c'est beaucoup de dépenses. À l'État de nous aider aujourd'hui, à ce qu'on gagne l'électricité pour faciliter nos travaux, afin que nous aussi nous gagnons, et afin que les clients ne se plaignent pas beaucoup. Cette coupure d'électricité qui touche plusieurs quartiers de 8h à 16h, selon le communiqué de la Direction générale de l'électricité de Guinée, pénalise énormément des activités dans les localités concernées. SOS dans ce journal, Ousmane Diaby est un jeune homme qui a perdu l'usage de ses reins. Âgé seulement de 16 ans, ce jeune élève n'arrive pas à marcher depuis un mois. L'acte s'est déroulé il y a de cela quelques semaines alors qu'il jouait au football avec ses amis dans le quartier. Il habite au quartier Bessia, cité 2, dans la commune de Matoto. Mama Essatatawel Kamara, reportage. Depuis un mois, Ousmane Diaby passe ses journées entre la chambre et le salon. À son si jeune âge, il est impossible pour lui de marcher sans l'aide des personnes. Pour cause, il a perdu l'usage de ses reins. Tombé sur le terrain de football, Ousmane était apparemment un élève brillant à l'école. Élève en 11e année, avec son état actuel, il se demande comment poursuivre ses études. Je me sens très mal et puis je suis triste aussi. Et ça fait un mois, on jouait sur le terrain et puis mon ami m'a poussé, j'ai pas de quoi le mieux.
Mais le jour-là, je ne vais pas déclarer, ça ne me faisait pas du mal. Sauf le lendemain, quand je me suis réveillé, je voulais aller faire ma toilette, mais je ne pouvais pas marcher. Et moi, je demande de l'aide, de m'aider à me relever. Après plusieurs scanners, il est révélé que ce jeune a 4 problèmes au niveau de ses reins. Ses parents n'ayant pas suffisamment de moyens pour l'évacuer, sollicitent l'aide des personnes de bonne volonté. Les os sont dérangés, non seulement au niveau de la colonne vertébrale, mais au niveau des 2 côtés aussi. Au niveau de la colonne vertébrale, il y a 2 problèmes. Au niveau des 2 côtés, il y a des problèmes, donc ça fait 4 problèmes. Les os sont en fait dérangés, il y a un dérangement des os. Donc les nerfs aussi ne fonctionnent pas correctement à l'heure là. Donc la circulation n'est pas la bonne circulation. Et comment l'évacuer? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de relation. Donc on demande à tout un chacun de nous venir en aide, surtout les généreux donateurs qui sont là dans ce pays, même à l'extérieur, de nous aider. Il s'agit de sauver une vie. Parce que si l'enfant continue comme ça, sa vie est gâchée. Il sera un fardeau, une charge pour les gens. Les bonnes personnes de venir en aide, soutenir mon enfant, parce que les médecins nous demandent d'évacuation, tandis que nous, on n'a pas les moyens. Le souhait le plus ardent du jeune Ousmane est de devenir un grand footballeur. Aujourd'hui, avec cette nouvelle situation, ça risque de ne pas se produire si rien n'est fait selon ses parents. Ils se sentent dévastés et impuissants. Pour l'heure, Ousmane n'a que des souvenirs sur ses pratiques de football. Dégradation des routes, on en parle encore dans ce journal. Une partie de la transversale Anta-Yataya est complètement en état de dégradation poussée. En cette saison pluvieuse, ce tronçon est devenu impraticable à cause des nids de poules. Les riverains gardent leur mal en patience en attendant des travaux de reprofilage entamés sur plusieurs voiries de la capitale. Mamad Tanouba. Les usagers de ce tronçon traversent un véritable calvaire. Ici, le goudron a laissé place à des nids de poules, une situation qui contribue fortement au ralentissement de la circulation. Les pratiquants de cette transversale Anta-T6 n'en peuvent plus. Ça ne nous permet pas de circuler comme on veut. Et aussi, quand tu passes toute la journée à circuler, le soir, tu as du mal à dormir parce que nous évitons l'État vraiment, que l'État vienne à l'aide. Parce que ici à Anta, c'est là nos mamans et nos parents, nos pères, nos enfants viennent chercher au moins quoi à manger. Donc si la route est comme ça, l'état de la route est comme ça, c'est un peu bizarre parfois. La route n'est pas bonne. Quand tu rentres à la maison, il faut que tu prennes les médicaments. Tout ici va te faire mal. Chaque fois, ça crée des pannes. Chaque fois, je suis au garage. Des femmes vendeuses sont installées le long de cette route, une chose qui contribue à rétrécir le passage des véhicules et autres engins. Laïsiaka Traoré demande à ce qu'elle soit déguerpie. Il faut que le gouvernement n'a qu'à sauver la route là, c'est pas bon. Ça fait combien de temps vous pratiquez? Non mon frère, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et puis il n'a qu'à dégager les gens là, sur la route. Si rien n'est fait pour la réparation de cette partie de la transversale Anta-T6, elle risque d'être complètement impraticable. Maintenant, place au sport. L'équipe guinéenne de basketball des moins de 16 ans est arrivée dans la nuit de ce mardi. Après son sacre en Tunisie, l'équipe championne de basket de sa catégorie a été accueillie par des supporters fortement mobilisés à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Le film avec nos reporters Aïssata Kourouma et Ansoubaïlou Baldé. Dans une ambiance festive que les champions d'Afrique de basketball des moins de 16 ans ont été accueillis à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Le capitaine Gassi Moussavane, avec la coupe en main, n'a pas manqué d'exprimer sa joie face aux supporters qui ont fait le déplacement pour accueillir le premier trophée continental dans le pays. Ça a vraiment été une très grande fierté de pouvoir représenter la Guinée. Ça n'a pas été facile, comme tout le monde le dit, mais on a joué avec vraiment un grand patriotisme. Il y a tout le monde qui avait le cœur dans le terrain et c'est le cœur là qui nous a permis de jouer. Dans la même perspective, le ministre des Sports, Abé Gallo, et le président de la Fédération guinéenne de basketball, Sakoba Keita, ont vivement remercié ces joueurs pour cet exploit qui met incontestablement la Guinée au devant de la scène continentale. Félicitations à nos enfants, félicitations à ces grands champions, félicitations pour cet exploit extraordinaire qu'ils viennent de faire.
Et surtout, dire que, en fait, finalement, cette Guinée qui est en train de gagner aujourd'hui, il faut qu'on mette en place un outil qui nous permette effectivement de montrer que les Guinéens, c'est pas seulement de la fierté, mais les Guinéens, c'est aussi des gens qui sont capables d'être des champions. Ces dernières années, nos volumes de participation aux compétitions ont été améliorés. Donc cela nous a permis d'être sur tous les théâtres de compétition. Donc moi aujourd'hui, c'est des sentiments de gratitude envers la République. Il faut signaler que la Guinée est entrée dans l'histoire en devenant le nouveau champion d'Afrique de basketball des moins de 16 ans. C'est la première fois depuis 2013 qu'une équipe qui n'est ni l'Égypte ni le Mali remporte l'Afrobasket de cette catégorie. Et puis, la Confédération africaine de football a procédé ce mardi au tirage au sort des tours préliminaires des coupes interclubs. Le Afia FC et le Orea AC vont représenter la Guinée en Ligue des Champions, la compétition la plus prestigieuse sur le continent. S'agissant de la Coupe CAF, la Guinée sera représentée par le Milo Football Club et le SOR Academy. Quelles sont les chances de ces différentes équipes en compétition africaine? Notre reporter Mariama Bouibari a rencontré un journaliste sportif. Suivez. Pour son retour dans cette compétition, le Afia FC devra batailler dur pour disputer la phase finale du groupe de la Ligue des champions de la CAF. Le champion de Guinée va affronter Génération Foot du Sénégal au premier tour. Quant au Orea AC, il va attendre l'issue du premier tour pour connaître son adversaire dans cette compétition. Pour beaucoup de spécialistes, cette campagne sera compliquée à négocier pour les deux géants guinéens. Même si le AFA a été champion, le AFA ne nous rassure pas d'une manière. On attend de voir qu'est-ce que ça va donner. Et aujourd'hui, de l'autre côté, avec le Orea qui traverse des moments difficiles financièrement, vous avez vu, il y a pas mal de joueurs qui vont même quitter le club. C'est une question fondamentale qu'on se pose. Comment le Orea va essayer d'aborder cette compétition? Et de l'autre côté, même si le AFA arrive à gagner contre cette formation sénégalaise, devant, c'est le Grand Wydad de Casablanca, franchement, qui est un gros morceau de cette compétition. Selon ce spécialiste, les deux autres représentants guinéens en Coupe de la Confédération, le SOR Academy et le Milo FC, devront aussi livrer une bataille infernale pour espérer une qualification. Le Milo, ils ont un bon entraîneur, coach gaucher, on sait que déjà c'est un tacticien, il est bien. Et puis cette formation de Milo vient d'étouffer son effectif. Il y a déjà Leandro qui vient de rejoindre cette formation. Je pense que sur le plan coaching, ils n'ont pas assez de problèmes. La question qu'on se pose, est-ce que financièrement cette formation est apte à gérer cette club dans cette compétition? Parce que ça a été tout le temps le véritable bémol des autres clubs qui n'ont pas assez de moyens pour financer les joueurs déjà. Il y a souvent les joueurs qui voyagent dans des conditions très difficiles. D'autres même, les clubs viennent en retard, donc c'est un tout petit peu compliqué financièrement. À rappeler que les matchs allés sont prévus le week-end du 18, 19 et 20 août 2023. C'est avec ce reportage qu'on se quitte. Merci à tous de nous avoir choisis pour vous informer. L'information continue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media.